Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter Naruto Keiou. Il vous faut comprendre de quoi nous allons parler. Je vous parlerai donc avec des mots qui vous sembleront familiers et j'expliquerai les termes qui vous seront inconnus pour qu'ils puissent faire partie de votre langage. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de prix, vu qu'ils diffèrent selon les revendeurs. Nous ne parlerons pas de ratio de drop, parce que je ne suis pas un expert dans le domaine. Néanmoins, je saurai répondre à vos autres questions. Alors n'hésitez pas à en poser en commentaire et ou à nous rejoindre directement sur le Discord. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment bien comprendre et assimiler les séries, les tiers qui composeront les yuan, le nombre de boosters dans une display, ainsi que les hits, les exclusivités de cartes en fonction de la série et du tiers choisi, les raretés, les cartes ont un numéro de série et les cartes limitées. Nous travaillerons avec le doc fait par la communauté, que vous pourrez retrouver en description ou que vous pourrez aussi, une fois ouvert, venir ici dans Fichier, créer une copie ou le télécharger. Dans tous les cas, si vous créez une copie, vous l'aurez directement dans votre Drive. Ainsi, vous pourrez suivre en même temps ou après cette vidéo les différents éléments énoncés concernant l'outil avec lequel nous allons aujourd'hui voir et comprendre Naruto Keiou. Je vais exactement faire pas à pas ce que vous pourriez faire aussi de votre côté. Une fois que vous allez arriver directement sur cette page, donc liste Naruto Keiou, vous pourrez renommer le fichier si vous le souhaitez. Moi personnellement de mon côté, je l'ai appelé Naruto Dex. Ensuite, vous pourrez aussi voir l'information qui se trouve tout en haut. Attention, ce tableau n'est pas fiable à 100%. Il a été fait par des fans selon les drops de leur display. Et pour la 6e série, il n'y a que la 2 yuan qui est sortie. Les numéros des autres yuan sont juste des extrapolations des séries précédentes. Voilà, donc c'est quand même important de le souligner. Du coup, le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont les séries. Nous allons décortiquer les séries pour que vous puissiez comprendre. Si vous ne comprenez pas tout depuis le début, c'est normal. On reviendra sur chaque point au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à revenir en arrière au besoin. Dans Naruto Keiou, il existe 6 séries. Chaque série est sortie à un moment donné pour sortir de nouvelles cartes, de nouveaux styles, ainsi que de nouvelles raretés. Les séries sont appelées les waves. C'est le terme technique employé pour les nommer. Série 1 est égale à la wave 1, série 2 est égale à la wave 2, et ainsi de suite jusqu'à la wave 6. Le point des séries est le plus simple à retenir. C'est après que j'aurai besoin de votre concentration. En second point, nous verrons les tiers. Attention, accrochez-vous, parce que ça va être technique. Qu'est-ce qu'un tiers? Dans un tiers, on retrouve les éléments suivants. Un tiers est composé d'une display. Un tiers est une display. On peut aussi donc y voir des chiffres et des lettres tels que les yuan, les boosters, le nombre de boosters dans une display, les raretés de cartes exclusives ou non, un ratio de hits différent en fonction des tiers. Plus les displays sont chers en yuan, plus les ratios de hits sont importants. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, la série 1 dispose de 5 colonnes. Chaque colonne est un tiers. Pour comprendre ces tiers, nous allons décortiquer chaque terme. Ce qu'on voit en premier lieu, ce sont les yuan. 1 yuan, 2 yuan, 3 yuan, 5 yuan, 10 yuan. Mais que sont les yuan? Les yuan correspondent à la monnaie chinoise. Pour vous faire un petit peu une ordre d'idée, 1 yuan, c'est égal à environ 0,13 centimes en euros. En second, le nombre de boosters qui est propre à chaque tiers, chaque display. Là, comme vous pouvez le voir, une display coûtant 1 yuan contient 36 boosters. Au cas où vous ne le saurez pas, une display est un coffret comportant des boosters. Dans la série 1, nous avons un total de 5 tiers. Alors que comme vous pouvez le voir dans les autres séries, nous disposons de 4 tiers uniquement. Maintenant, je vais vous donner une information concernant les displays par tiers. Sachez que les displays de tiers 1 valent 1 yuan.
Chaque display d'un yuan comprend 36 boosters. Vous aurez moins de chances d'obtenir de gros hits. Les raretés des communes, qui sont aussi nommées les R ou bien aussi les rares, ne sont pas holographiques. Les tiers 2. Les displays de tiers 2 valent 2 yuan. Chaque display de 2 yuan comprend 30 boosters. Dans chaque booster, vous aurez 4 cartes de rareté rares, ainsi qu'une SR ou un hit supérieur. Exclusivement dans la série 1, vous aurez le tiers 2.5 qui coûte 3 yuan et qui comprend 50 boosters. L'exclusivité et la spécificité de ce tiers, c'est qu'il comprend les CP qui sont uniques dans ce tiers, dans cette série. Les tiers 3. Les tiers 3 valent 5 yuan. Chaque display de 5 yuan comprend 20 boosters. Chaque booster contient une TR ou une TGR. Les TR et les TGR sont des cartes chibi transparentes. Vous pouvez aussi obtenir 2 rares, une SR et une SSR au mieux. Les tiers 4. Les displays du tiers 4 valent 10 yuan. Chaque display de 10 yuan comprend 18 boosters, mais tous les boosters contiennent au minimum une SSR. Chaque booster contient une holographique, exclusive aux 10 yuan, 2 rares, une SR et une SSR au mieux. En résumé, excepté dans la série 1, nous avons 4 tiers par série. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, nous avons des exclusivités de rareté présentes dans chaque tiers en fonction des différentes séries. Avec, comme juste avant, différentes raretés qui sont apparues à différents moments dans certaines séries et certains tiers. Les NR ne sont disponibles du tiers 3 qu'à partir de la vague 2. Tiers 3, 5 yuan, vague 2, série 2, wave 2, NR, juste ici. À partir de la vague 4, les ZR apparaîtront dans les displays Naruto Keiyu. ZR, vous voyez les différentes raretés sur le côté à gauche. ZR, on est ici, on suit la ligne, colonne, série 4, tiers 2 de yuan, ZR. Le troisième point que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ce sont les numéros de série des cartes. Toutes les cartes ont des numéros de série en bas à droite de celle-ci. Cela commence par NR, suivi de la rareté. Donc, si on prend l'exemple d'une SSR, on aura NR-SSR-son numéro. Dans la série 1, nous pouvons obtenir les SSR numéro 1 à 60. Dans la série 2 et 3, vous pourrez obtenir les SSR d'1 à 70 et de 1 à 90. Jusque-là, à part plus de SSR, nous n'avons pas de spécificité. Par contre, si on regarde bien à partir de la série 4, les SSR composés des numéros 1 à 60 ne sont pas disponibles dans celle-ci. Seuls les SSR de 61 à 100 seront disponibles. Et c'est à partir de là qu'on voit vraiment la différence. Et là, nous parlons de SSR, mais c'est pareil pour toutes les autres raretés. Regardez les UR, 1 à 24, 1 à 40, 25 à 64, sans compter les cartes qui sont exclusives aux tiers et aux séries. 5 à 8, 1 à 18. Le quatrième point que nous allons évoquer aujourd'hui, ce sont les raretés. Quand on vous parle de rareté, je sais que ça vous fait peur. En même temps, c'est compréhensible. Il existe tellement de raretés dans Naruto Keiyu que quand on commence, ça fait vite très peur. Et on n'a pas envie de s'y aventurer. Sachez néanmoins que la rareté définit l'identité de la carte. Vous recherchez de belles cartes? Ce qui est le cas de beaucoup de gens. La rareté définit le style artistique de la carte. L'illustration évolue à travers les séries, mais l'identité reste la même. Vous pourrez le voir de vous-même en regardant les différentes cartes. On voit facilement l'évolution. Ça, c'était pour le côté artistique. Pour ceux qui aiment bien savoir quelles sont les cartes les plus rares, je vais vous faire un topo dans l'ordre des raretés en termes de drop et de valeur monétaire. Il y a donc les rares, il y a les SR, les SSR,
les TR, les TGR, les holographiques, les ZR, les UR, les AR, les OR, les CP, les SLR positives ou négatives, les MR, les SP, les GP, les CR, les NR, les BP et les SE. Bien sûr, je vous mettrai le détail de tout l'ordre des raretés dans la description. Il existe aussi d'autres raretés non classées telles que les promos, donc les PR, les BR, les LR, dont on ne parlera pas dans cette vidéo. En dernier point, je vais vous parler des cartes limitées. Depuis peu, les displays 10 yuan ne sont plus fabriqués en usine. Ce sont celles-ci qui permettent d'avoir les plus gros hits. De ce fait, les displays coûteront de plus en plus cher et sachez que c'est dans celles-ci que se trouvent les SE. Les premières SE sont disponibles que dans la T4 Wave 4. T4 Wave 4, série 4, 10 yuan Char 4, SE 1A6, qui sont des éditions limitées à un nombre limité dans le monde. Les cartes valent actuellement plus de 300 € la carte. La deuxième impression de T4 Wave 4 est également le seul moyen d'obtenir la carte promotionnelle spéciale du 20e anniversaire de Naruto, mettant en avant le 7e Hokage, Naruto et l'enfance de Naruto. La nouvelle display T4 Wave 5 offre une chance de tirer des SE sérialisés. Je vais vous montrer un petit peu les cartes en question. Les SE sont donc ici. Jiraiya SE et Naruto SE sont limités à 199 dans le monde. Ils sont ici. Sasuke SE et Itachi SE sont limités à 699 dans le monde. Tsunade et Sakura, elles, sont limitées à 999 dans le monde. Ainsi que les autres SE ici présentes sont elles aussi limitées dans le monde. Fabriquées en Chine, exportées dans divers pays, mais néanmoins limitées dans le monde. Désormais, je vais vous faire un petit topo du doc. Dans l'onglet série, vous pourrez y trouver les différentes raretés que vous avez au préalable cochées dans votre entre guillemets Pokédex Naruto. Dans cet onglet double, vous pourrez y trouver les doubles que vous avez tout simplement en double dans les différents onglets, mais ça ce sera à vous de rentrer manuellement les chiffres. Dans l'onglet display, comme vous le voyez, c'est la page sur laquelle je vous ai présenté cette vidéo. Donc vous pourrez voir les différentes séries et scruter un petit peu les différentes cartes qui pourraient potentiellement vous intéresser. À savoir que si vous scrollez, vous pourrez aussi voir un visuel des displays et des boosters en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez voir à quoi ressemble la dernière série disponible, on est donc pour l'instant sur une 2 yuan série 6, donc une T2 Wave 6. Les 5 yuan et 10 yuan sont pour l'instant pas encore fabriqués. Donc là, alors, 2 yuan série 6, on descend, on descend, on descend. On voit 2 yuan, c'est cette colonne-ci. Les séries sont sur la gauche. 2 yuan série 6. Donc la 2 yuan série 6, l'emballage ressemble à ça. À bien noter qu'il faut aussi y trouver le logo Caillou, qui est un logo jaune avec écrit Caillou, que vos displays doivent être bien sûr scellés. Pour vous refaire un petit topo par rapport à ce que je disais au niveau des cartes numérotées, si on en revient vite fait à la display 1, donc on avait dit les rares holo, on peut avoir les 1 à 50 dans la série 1. Si je vais dans l'onglet R holo, on voit donc les 1 à 50, 50, paf, ça s'arrête ici. Et donc, si on va voir ici, pour avoir les autres rares, 16 à 65, il faudra partir sur la série 2. Et donc après, on peut voir donc les 16 à 65. Donc là, après, on peut continuer. Vu qu'on s'est arrêté à 50, on peut voir d'autres illustrations. 65.
Et après, plus on avance aussi dans les cartes, plus on avance donc en termes d'illustration, d'effets de cartes et de dessin. Les dessins aussi s'améliorent avec le temps. Moi, personnellement, mes raretés préférées, c'est les SSR qui sont très belles en effet de cartes, avec des beaux détails, alors que ça reste un hit, assez simple. Les OR, c'est vraiment, quelque chose que j'aime beaucoup, avec des effets un petit peu goldés dans les effets et cetera. J'aime bien certaines SP, c'est un design qui, ne plaît pas forcément à tout le monde, mais comme vous le voyez, par exemple, au début, on voit des effets, assez sympathiques avec un cadre assez simple et après plus on avance, plus, par exemple, là, on a des animations de combat, on a divers autres effets, on a de plus en plus d'effets, il y a des effets 3D qui ressortent de la carte. On est vraiment sur toute autre chose et c'est pareil avec toutes les cartes, hein, c'est plus on évolue, plus après, il y a davantage d'effets, de textures dans les cartes. Il y a énormément de textures. Il peut y avoir jusqu'à 3-4 textures dans la même carte. Ils sont vraiment très forts avec ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à scruter un petit peu la description pour voir toutes les informations qui s'y trouvent, à nous rejoindre sur le Discord pour, participer aux événements, au partage, aux discussions et être informé aussi de quand je publierai, des vidéos. Tout est notifié. C'est d'ailleurs aussi sur le Discord que vous pourrez, si vous le souhaitez, obtenir mon contact avec mon lien d'affiliation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous savez où me trouver. Ciao, ciao.